Content de te revoir Martin, comment tu vas? Je vais bien et chez vous tonton? Je vais bien également. Sois la bienvenue Martin, je suis heureuse de te rencontrer, mon mari m'a beaucoup parlé de toi. Merci beaucoup pour ton geste, tes parents t'ont bien éduqué. Merci beaucoup tanti. Alors dis-moi Martin, pourquoi tu es venu tout seul, où sont tes parents? Mes parents nous ont abandonné, ma sœur jumelle et moi. Présentement je vis avec ma sœur dans une chambre qu'un inconnu nous a donnée. Nous n'allons pas à l'école, par faute de moyens, donc moi je vends des mouchoirs et je cire des chaussures. Quant à ma sœur, elle vend dans notre petite boutique que nous avons ouverte tout récemment. C'est sérieux ce que tu me racontes? Pourquoi vos parents vous ont-ils abandonné? Nos parents sont séparés et chacun a refait sa vie. Nous étions chez notre père et sa nouvelle femme nous rendait la vie très difficile. Elle nous maltraitait et notre mère ne disait absolument rien. Au contraire, il la supportait. Elle lui a demandé de ne pas payer nos études. Il a accepté sa requête. C'est comme ça nous nous sommes retrouvés à la maison. Puis un jour mon père m'a demandé de partir de chez lui parce que je lui ai dit que ce qu'il fait n'est pas normal. Il refuse de payer les études de nous, ses enfants, mais il paie les études du soi-disant cousin de sa nouvelle femme. Quand je suis partie de la maison, j'ai commencé à dormir dans la rue, et j'ai rencontré un monsieur qui m'a donné la chambre dans laquelle je vis actuellement avec ma sœur, et il m'a aidé à monter une petite activité. Quelque temps après, ils ont accusé ma sœur de vol, qu'elle aurait volé de l'argent, donc ils l'ont mise dehors. Elle est partie chez notre mère, qui elle à son tour est mariée à un homme qui ne veut pas nous voir. Celui-ci a violé ma sœur, et ma mère a mis ma petite sœur dehors sous prétexte que celle-ci accuse injustement son mari, et qu'elle veut détruire son mariage. Pourtant nous avons été à l'hôpital, ma sœur et moi, et les résultats des examens ont montré qu'elle a bien été violée. Par manque de moyens, nous n'avons pas porté plainte. Pour l'instant on essaie d'économiser de l'argent, pour pouvoir financer les études de ma sœur l'année prochaine. Franchement, je suis sans mots, je ne sais pas quoi dire vraiment. Comment des parents peuvent agir ainsi envers leurs propres enfants? Ce monde est vraiment injuste, après 10 années de mariage, je suis incapable de faire même un enfant. Certaines femmes qui ont eu la grâce d'avoir des enfants, abandonnent ces enfants. Martin, ton histoire m'a beaucoup touché, je n'ai jamais été mère, mais je sais ce que ça fait de voir des enfants dans de telles situations. Tanti, c'est la vie, on n'y peut rien, le plus important c'est d'avoir la santé, le reste viendra un jour. À ton si jeune âge, tu es beaucoup mature et rempli de sagesse. Malgré toutes les difficultés que vous traversez, tu as décidé de rester honnête, sinon tu avais toutes les raisons de garder cet argent. Dis-moi Martin, nous avons une autre maison, ma femme et moi, on aimerait que ta sœur et toi, vous partiez habiter dans cette maison. Pour te remercier pour ce que tu as fait, nous allons financer vos études jusqu'à la fin de vos études, même si vous voulez partir étudier à l'étranger on le fera pour vous. On va également vous donner 20 000 $. Merci beaucoup tonton, mais pour dire vrai, je n'ai pas fait ce geste pour attendre quelque chose en retour. Je l'ai fait parce que ce n'est pas bien de prendre ce qui ne nous appartient pas. Le fait d'être reconnaissant, ça me va déjà beaucoup. Je te comprends Martin, mais tu ne dois pas refuser notre aide, nous voulons juste vous aider. C'est la vérité tanti, c'est vrai que vous voulez nous aider, mais je n'ai pas posé cette action pour attendre quelque chose de vous. Ma récompense viendra de Dieu. C'est compris Martin, ma femme et moi, nous allons nous entretenir à nouveau, et nous viendrons vous voir, ta sœur et toi. C'est compris tonton, il n'y a pas de problème. Je vais demander à rentrer tonton. Chérie, je vais aller le déposer. Tu rentres bien Martin, et à très bientôt, n'oublie pas de saluer ta sœur pour moi. Je ne manquerai pas. Bienvenue à l'émission spéciale d'Alain TV. Aujourd'hui, nous avons le jeune Martin avec nous, qui a trouvé une mallette contenant 100 000 $ et a choisi de la rendre à son propriétaire. Martin, bienvenue. Martin, pouvez-vous nous raconter comment vous avez trouvé la mallette et ce qui vous a poussé à la rendre? Merci de m'avoir invité. J'ai trouvé la mallette dans un parking. En l'ouvrant, j'ai découvert l'argent, mais j'ai immédiatement pensé à la personne qui l'avait perdue et décidé de la rendre. C'est une question de principe et d'intégrité. C'est vraiment impressionnant. Parlons de l'impact sur les réseaux sociaux. Comment avez-vous réagi en voyant l'histoire prendre de l'ampleur en ligne? Honnêtement, je ne m'attendais pas à tout cela. J'ai simplement fait ce que je pensais être juste. Les réactions positives des gens m'ont surpris. Mais je suis heureux d'inspirer d'autres à faire le bien. Beaucoup se demandent si vous avez eu des tentations de garder l'argent. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la décision de le rendre? Certes,
L'idée de garder l'argent a traversé mon esprit, mais j'ai toujours été éduqué pour faire ce qui est juste, l'intégrité et la moralité ont guidé ma décision. Comment le propriétaire de la mallette a-t-il réagi lorsque vous l'avez contacté pour la lui rendre? Il était incrédule au début, mais extrêmement reconnaissant. Nous avons organisé une rencontre, et il m'a exprimé sa gratitude. C'est un homme très gentil. Nous avons appris que vous avez refusé des aides des personnes qui voulaient vous remercier. Oui, j'ai refusé parce que je n'ai pas fait cela pour attendre quelque chose en retour. En fin d'émission, avez-vous un message pour ceux qui pourraient être confrontés à une situation similaire? Mon message serait de toujours suivre vos principes, même lorsque cela semble difficile. La satisfaction morale qui découle de faire le bien est bien plus précieuse que n'importe quelle somme d'argent. Merci Martin pour cette histoire inspirante. C'est tout pour cette édition spéciale d'Alain TV. Restez avec nous pour d'autres récits positifs. Par rapport aux enfants, je me suis dit puisqu'on veut adopter un enfant, pourquoi ne pas les adopter directement? J'ai aussi pensé à cela, mais j'hésitais de t'en parler, puisque tu voulais qu'on adopte un enfant qui a 2 ou 3 ans, pour mieux l'éduquer à notre manière. C'est vrai que Martin et sa sœur sont déjà grands, ils ont 15 ans, mais ils ont été bien éduqués, et ils sont sages. On n'aura pas du mal à vivre avec eux. Qu'est-ce que toi tu en penses? Tout ce qui peut te rendre heureuse, je suis d'accord avec toi. On fera comme tu le veux. Parce que je pense que ces enfants n'ont pas besoin d'argent à leur âge, ils ont besoin d'une famille, et d'être entourés par de bonnes personnes. Ce sont des enfants qui ont de l'avenir, tu vois comment ils se battent à leur si jeune âge, si nous les adoptons, nous n'allons pas le regretter. Je suis d'accord avec toi, mais qu'en est-il de leurs parents? Tu penses qu'ils ne vont pas s'opposer? Pas du tout, des parents qui ne savent même pas où se trouvent leurs propres enfants. Ils s'en fichent de ces enfants, chacun a refait sa vie. C'est très difficile pour les enfants, quand les 2 parents se séparent. Dieu ne m'a pas fait grâce d'avoir des enfants, peut-être avec ces enfants, j'aurai la paix du cœur. Je pourrais les apporter l'amour d'une mère, m'occuper très bien d'eux, avec eux j'aurai la sensation d'être mère. Je te comprends chérie, mais comme je t'ai dit, ne désespère pas, il n'est pas encore tard, tu peux toujours enfanter. J'ai eu 38 ans, j'approche de la ménopause, à quel âge je ferai un enfant? Rien n'est impossible à Dieu, le temps des hommes n'est pas celui de Dieu, peut-être ces enfants apporteront la lumière dans notre maison, et grâce à eux tu pourras enfanter. En tout cas, tant que je vis, je reste toujours optimiste, un jour il fera jour. J'aimerais que demain tu partes les voir, pour les en parler, s'ils veulent devenir nos enfants. J'ai peur qu'ils refusent, déjà que Martin a refusé l'aide qu'on lui a proposée. On ne perd rien en essayant, on va mettre cela en prière. Merci beaucoup mon amour, je t'aime. Je t'aime aussi ma douce femme. Comment tu vas Martin, et ta sœur? Je me porte bien et vous? Ma sœur est encore à la boutique. Je vais bien également, au fait je suis venu te parler. Je vous écoute tonton. Tu sais Martin, j'ai rencontré ma femme quand nous étions au lycée, nous avons terminé les études ensemble, ma femme est orpheline. Elle n'a jamais connu ses parents, après nos études nous avons travaillé, et après nous avons lancé notre propre entreprise. Par la grâce de Dieu, ça va bien chez nous financièrement, nous ne manquons absolument de rien, enfin c'est ce qu'on puisse dire. Mais en vrai, il nous manque quelque chose d'important pour être heureux, c'est vrai que nous avons suffisamment d'argent, mais nous ne sommes pas heureux. Nous avons tout essayé, on a voyagé à travers le monde, mais nous n'avons jamais eu gain de cause. C'est ainsi ces derniers temps, nous avons décidé d'adopter un enfant. Afin d'être heureux, parce que pour te dire vrai ce n'est pas vraiment facile pour nous. Vous avez raison, c'est vraiment difficile de vivre sans enfant, tout comme c'est difficile de vivre sans parents. C'est pourquoi ma femme et moi, nous avons décidé ensemble de vous adopter comme nos propres enfants. Ma femme et moi, nous tenons beaucoup à cela, ne vous inquiétez pas, nous ferons le nécessaire pour que tout se passe bien. Si vous voulez, vous pouvez toujours garder votre nom de famille, ça ne nous dérange pas. Tonton, il est vraiment difficile pour nous de vivre sans parents. Si vous avez décidé de nous adopter, nous l'acceptons. Même si c'est pour changer notre nom de famille, nous le ferons. Un père n'est pas celui qui met un enfant au monde, mais plutôt celui qui s'en occupe et donne de l'amour à cet enfant. Merci beaucoup Martin, tu ne sais pas combien de fois, tu viens de rendre ma femme heureuse. Je vous remercie aussi d'avoir pensé à nous. Que Dieu vous bénisse. Je t'en prie, ne me vous vois plus, je suis quand même ton père. Oh, j'avais oublié.